Bonjour, alors aujourd'hui on va s'intéresser au réglage de l'oscilloscope. On va visualiser une tension sur la voie 1 et une tension sur la voie 2. Donc la première chose à faire avant de mesurer quoi que ce soit, ça va être de s'assurer que l'appareil est bien réglé. Pour ce faire, déclenchez tous les boutons susceptibles d'être enfoncés. Donc vous voyez déjà, on voit une évolution de signal, donc je vérifie chaque bouton qu'il est bien sorti. Là, je commence à avoir un signal propre. D'accord? Donc déjà, là, tous les boutons sont sortis. Deuxième étape, ça va être en fait de bien centrer le signal sur l'écran de l'oscilloscope. Pour ce faire, je vais d'abord m'intéresser à la voie 1. La voie 1 est visualisée lorsque le bouton Y1, 2 est sorti. Donc pour centrer le signal sur la voie 1, je vais appuyer sur ce bouton, qui est appelé bouton de masse. Quand je vais appuyer dessus, tout va faire comme si je n'avais rien de branché sur la voie numéro 1. On va regarder donc les réglages qui correspondent à la voie numéro 1. Le premier bouton qu'on voit sur la voie numéro 1, c'est le bouton position Y1. Ce bouton va nous permettre de régler le signal de manière verticale. On va donc le centrer sur l'écran. Ensuite, vous avez ici le bouton position X qui agit à la fois sur la voie 1 et sur la voie 2, qui va nous permettre de régler le signal de manière horizontale. Donc là, la voie numéro 1 est parfaitement centrée. On va s'intéresser maintenant à la voie numéro 2. Alors d'abord, je peux enlever le bouton de masse, puisque j'ai réglé la voie 1. Pour la voie 2, alors on peut procéder différemment. Je vais carrément débrancher la voie, ce qui revient au même que d'appuyer sur le bouton de masse, aussi présent pour la voie numéro 2. Et je vais faire pareil, alors cette fois bien sûr en touchant les réglages correspondant à la voie 2. D'accord ? Donc je vais centrer verticalement le signal de la voie 2. Et donc tout à l'heure, le centrage sur l'axe horizontal a déjà été effectué. Donc du coup, là vous constatez que c'est déjà réglé également pour la voie 2. D'accord ? Et là encore une fois, il faut que je pense à remettre le signal de la voie 2. Je constate que le signal ne rentre pas sur l'écran. Donc la troisième étape va être de régler le signal de manière à ce qu'il rentre dans l'intégralité de l'écran. Donc le premier bouton qui correspond au réglage du nombre de volts par division va permettre de régler l'étalement du signal de manière verticale. D'accord ? Donc là on peut constater que le signal a priori devrait rentrer dans l'écran. Et ensuite on va s'intéresser au réglage horizontal. Donc on va s'intéresser à la base temps par division, de manière à observer plusieurs oscillations pour un signal alternatif. Donc plus vous en aurez, plus vous serez précis au moment de mesurer une période par exemple. Et on va faire exactement pareil sur la voie 2. Donc si j'appuie sur le bouton pour visualiser la voie 2, on voit cette fois que l'image est trop étalée en verticale. Donc on va baisser la sensibilité verticale et donc bouger après la base de temps. Donc là, on peut constater quelque chose. Regardez, si je modifie sur la voie 2 la base de temps, on constate qu'elle a été modifiée également sur la voie 1. Donc il vous faut trouver un bon compromis si vous voulez visualiser les deux voies en même temps. Si j'appuie sur le deuxième, on visualise à la fois les signaux de la voie 1 et les signaux de la voie 2. Après la troisième étape, il peut être intéressant aussi de régler la luminosité et la focalisation de l'appareil. Ça permet d'avoir un signal plus facilement lisible. D'accord ? Donc ici, on voit que la luminosité est trop faible, on va l'augmenter. Et la focalisation, en fait, c'est tout simplement une mise au point. Donc en la réglant, on s'aperçoit que le signal est beaucoup plus fin. D'accord ? Et donc on pourra lire plus facilement sur les graduations. Voilà comment régler de manière très très simple un oscilloscope. Donc je répète les étapes. Première étape, on sort tous les boutons. Deuxième étape, on centre les signaux pour la voie 1 et pour la voie 2. Et troisième étape, on va essayer d'obtenir un signal le plus propre possible, à savoir qui loge déjà dans l'écran. Et ensuite d'observer au moins 2 ou 3 oscillations. Voilà pour la fin de ce tutoriel non exhaustif sur le réglage de l'oscilloscope, en tout cas pour des signaux alternatifs. À bientôt pour une prochaine vidéo.